passe. Knockout. Bang bang! Bang bang! Pas prêt, frère. Je peux pas jouer, gros. C'est trop athlétique pour lui. Avant même qu'on commence ce vlog, ok, je vais vous dire les gars, il y a un truc qui me choque avec Lausanne, c'est regarder. En fait, la ville, elle est en montée. Genre, partout où tu passes, ça monte. Vous avez vu là, ça descend, ça fait que ça. En fait, cette ville, elle est en montée. Donc déjà, si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez abandonner l'idée de venir dans cette ville ou ce pays. Et après, je ne sais pas si le reste du pays il est comme ça, mais en tout cas, tout monte. Ça fait que de monter, 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 monter. Donc si vous n'êtes pas sorti, vous ne voulez pas marcher, ne venez pas, les gars. C'est la première des choses que je tiens à vous dire. Ne venez pas. Deuxième chose, ville super calme. En tout cas, d'après ce que je vois. Hein. Après, on a un dimanche après-midi, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle c'est calme. Mais en tout cas, je trouve que c'est super, super, super calme. Il y a un truc que j'ai remarqué en Suisse, c'est que quand c'est rouge, personne ne passe. Vous voyez la différence avec Paris ou la France, où même quand c'est rouge, les gens peuvent passer. Ici, quand c'est rouge, les gens ne passent pas. Genre, vraiment, ils respectent. Et j'ai demandé à un résident de Lausanne hier, je lui ai dit, mais pourquoi les gens ne traversent pas quand c'est rouge? Et il m'a dit, en fait, si tu traverses quand c'est rouge et que quelqu'un t'écrase, et c'est toi qui es en tort, c'est toi qui dois payer les réparations de la voiture, etc. Le mec, même s'il te tue, il n'ira pas en prison si toi, tu as eu tort et que tu es passé en rouge. Donc, et il m'a dit que les gens n'hésitaient pas à écraser les gens quand ils traversaient au rouge. Parce que eux, ça les saoulait que les gens traversent au rouge et mettent en danger les gens. Donc, quand tu traverses au rouge, les voitures n'hésitent pas à te foncer dessus. Donc voilà, donc c'est une bonne... je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui fait réfléchir à deux fois. Donc ça veut dire que là, tu sais que tu passes quand c'est vert et pas quand c'est rouge. Okay, bon, je profite de ce long trajet à pied pour vous faire ma prévue du match. Pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog, le premier vlog est sorti sur le France-Cameroun, allez le voir d'ailleurs. En live, la France a été assez facile face au Cameroun hier. Aujourd'hui, ce sera une tâche un peu plus difficile. Ok, Team USA qui est clairement les favoris dans cette compétition, qui n'ont pas perdu U19 depuis 5 ans, je crois. Ils ont gagné toutes les éditions de U19. Donc voilà, c'est un truc qui domine. Ils ont déjà annoncé qu'ils venaient pour la gold medal et J.D. Bonsa, etc. Ils l'ont annoncé. La France en outsider, rien à perdre sur ce match-là. Moi, ce que j'attends, c'est que les gars jouent sans la peur, ok, qu'ils les jouent les yeux dans les yeux. C'est perdre, gagner, c'est autre chose, ça. Mais jouer et donner tout ce que tu as et ne pas regretter à la fin, c'est la meilleure des choses. Donc, bien évidemment, l'objectif pour moi, c'est de gagner. La France, j'espère que, en tout cas, leur objectif, c'est de gagner, et pas de faire de la figuration. Mais voilà, il va falloir compete. Et la plupart du temps, les équipes de France, quand on joue les États-Unis, c'est pas forcément le niveau de jeu qui manque, mais c'est que les gens ne jouent pas les yeux dans les yeux, donc ils jouent avec la peur. Et les Américains, ils te détruisent quand tu fais ça. Après, on a des mecs comme Marco dans l'équipe, Thalys, Thomas qui joue déjà aux États-Unis. Donc je pense que Noah, il m'a l'air pas mal. Noah, j'attends de le voir sur ce match, mais ça m'étonnerait qu'il ait peur. Je ne pense pas qu'il jouera avec ça. Donc je les attends avec énormément d'impatience. Et j'espère que ce match-là sera un match référence pour la France, pour la suite de la compétition. Et pour leur booster leur confiance. Et vraiment pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent aller chercher cette compétition. Voilà, donc Marco qui a fait un très très bon match, je l'attends sur ce match-là. Je ne suis pas inquiet, pour moi, c'est l'un des joueurs, un des Français qui va le plus performer sur ce match-là. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, parce que c'est un mec qui s'en fout. Il joue, en fait, il s'en fout, Marco. Donc quand tu joues et que tu t'en fous, peu importe qui c'est devant toi, tu viens, tu bousilles. Comme il dit, je vais faire du gras. Les gars, on est juste avant le match, Team USA, c'est encore les changements, et le match commence dans 30 minutes. La tension elle est palpable, la France sont rentrés en mode hype de ouf. Là, on a réussi à avoir une bonne place, donc je suis pas très très loin du terrain en vrai. En vrai, la configuration du terrain, elle est bizarre un peu, parce que tout le monde est loin du terrain. Parce que apparemment, avant, ce terrain, c'était un terrain, de base, c'est un stade de hockey sur glace. Ça veut dire que le terrain de hockey sur glace, il est beaucoup plus grand que le terrain de basket. Donc ça fait que tout le monde est loin du terrain. À part les VIP qui sont au bord du terrain, mais tout le monde est loin du terrain. Donc voilà. Qui est pour les États-Unis? Mais non, ici c'est la France. Mais oui, la Suisse. Bienvenue à l'équipe de France. Ah, là, ça va être un beau match là. Il n'y a pas Natchi. Tout le monde connaît.
commence. Defense. Allez les bleus. Attends, j'ai la mis sur une braque sur AJ Massa. On a le droit en Europe, on a le droit. En Europe, une fois que la balle est... Si, t'as le droit en Europe. Ouais. Hein? Non, c'est en Europe, c'est les règles FIBA. C'est quoi ce truc? Allez, oui. J'ai dit, frère, sors-le, gros, on n'est pas prêt, frère. Il faut pas jouer, gros, c'est trop athlétique pour lui. Ça me fait aller la France, quoi. Je vais pas dire aller. Knockdown. 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 Hey. Michael il est fort. Michael Brown il est fort. Ou bonne passe. Qui a marqué Yohan? Ouais. Okay. Il est stock, hein. Bon, pour l'instant, Michael Brown il a fait un match de ouf. Il a mis 2-3 points, je crois. 3 points de Michael Brown, un panier d'AJ. Le match il est serré. Thomas il vient de rentrer. Marco il vient de rentrer. Là, c'est le temps pour la France de gagner le match. On est d'accord? Bon match. Ah, comment il est allé. Trop facile, c'est trop facile. Il y a les supporters des Team USA, c'est à côté de nous. Bien joué. Il peut faire un run en vrai. Honnêtement, le match il est serré encore 24-36, mais le line-up que le coach vient de mettre, je ne le comprends pas. Il vient de sortir Marco, qui est le meilleur scoreur du match, qui est en train de bousiller depuis tout à l'heure, pour mettre un line-up sans meneur. Pas Soren Braque en tant que meneur, mais depuis le début du match, Soren Braque, je ne le trouve pas à l'aise. Donc, je ne le comprends pas. Mais bon, là, tu as sur le terrain, tu as Yohan, Soren, Braque, Thomas, Diakité et j'ai oublié le nom, le numéro 0. Je ne comprends pas ce line-up.
frère. Il est stressé, gros. N'importe quoi. Reste aussi, le 13. Faut faire rentrer un meneur. Putain. Comment? Coach, il met des mauvais line-up et il y a des runs directement. C'est à chaque fois la même chose. Il commençait un run de quasiment 10-0 parce que le coach avait des mauvais line-up sur le terrain. Il a essayé de jouer sans meneur de jeu, chose qui est incompréhensible. Bah, c'est payant. Comme je vous l'ai dit hier en live, chaque erreur est payante. Tu mets le mauvais line-up sur le terrain, quand ta team essaye, bah, tu vas perdre. Parce qu'eux ont 10 bons joueurs. Donc les 12 ils peuvent jouer et quand ils sont sur le terrain, il n'y a pas de baisse de régime. Donc voilà, les line-up quand ils sont mal choisis, bah, tu vas te retrouver à perdre, tout simplement. Thomas qui l'a pris? Let's go! Super Thomas! Ça court! Ouais. Allez, mettez-toi. Bien! Allez Yoann! C'est bien! Let's go! Bien les gars! Ça mon sugar! Il vient de récupérer un alley de ouf là. Marco par contre sait pas faire de passe, hein. Il a envoyé la balle comme si c'était LeBron James. Il a envoyé la balle dans les nuages. Mais bon là le match commence à être relancé. Il a mis les bons line-up sur le terrain. Il a mis Diakité, Thomas, Marco et Yoann. Et ce qui donne de l'énergie, du boost. Et le 0. Ouais. Merci Thomas! Knockout. Revenez, revenez, revenez! Défense. Défense! Bien, Marco. Yes! Let's go! Défense! 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 Mais pourquoi il recule? Pourquoi il recule? Applique la passe, applique la passe. Il peut pas te garder. Il peut pas. Il peut pas te Ah, accordé! C'est bien le gars! C'est bien Thomas! Les Américains sur le buzzer. La Fin de la première mi-temps, match, je crois qu'il y a combien? 50 à 37, c'est ça, un truc comme ça? 50 à 38. 50 à 38, ouais, 50 à 38 pour les États-Unis. Comme la même chose qu'hier. Hein. Il y a des line-ups qui ne marchent pas sur le terrain, il y a des line-ups qui marchent. Le dernier line-up qui était sur le terrain, il était très bon. Après, il y a beaucoup de problèmes de faute. Coapit, il nous fait très très mal. Et Michael Brown et Coapit, c'est les joueurs qui nous font très très mal. Donc à l'intérieur, tous nos intérieurs sont en foul trouble. Et Michael Brown, je crois qu'il a mis 4-3 points. Et J.J. Monsa, il est pas très bon. Thomas, il a fait une dernière très bonne entrée, il a pris un alley-oop, il a fait des interceptions, etc. Mais il y a quelques paires de balles qui font que on n'arrive pas à revenir dans le match. Donc voilà, on est à moins 13, il va falloir être très bon dans le troisième quart-temps, sinon le match il va être plié. Allez! Allez les bleus! Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Belle passe. Knockout. Bang bang! Bang bang! Bang bang! Ah oui frère! Défense! Défense. 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 Ouh! Et les bleus. Knockout. Bang bang. Knockout. Oh! Let's go! Let's go! C'est fauché, c'est fauché. Ouais frère!
Il était sale. Retourner au stage. Retourner au States. Bien Mohamed. Merci. Let's go. Allez. Allez la France là. Défense. Défense. Ok, trop chaud. Pas de garde. Oh là là, voix cassée déjà. Ça y est. Encore. Comment Marchez, marchez. Let's go. Marchez. Il n'y a pas de passe zéro. Je suis encore choqué du poster. Non, est-ce que toi, t'accepterais de te faire crosser pour mettre un poster comme ça derrière ou pas? Ah, il s'est vengé en tout cas. Oui, oui. Let's go. Baby. Il est tough, il est tough. Lève les bras, lève les bras. Bien joué. Encore. Il a marqué 2 points. Tu veux voir le match en direct? Ouais. Il a joué 13 minutes. Même moi je le mets. Lui il a fait bounce. The number 5. I hope you're for the coach. Next year, D1. Fin du match, victoire américaine 108 à 77, alors qu'on se met le nez dans la salle coulis, l'Australienne Karen. 2 matches, 2 victories. 2 matches. Oh, les gars, j'ai pas pu faire un résumé hier, je suis vite rentré après le match. Je vais vous faire un court résumé, mais je vais discuter de tout ça en live. Donc voilà, le live sera reposté en rediffusion, il y aura une vidéo spéciale pour parler de ça. Mais voilà, les États-Unis ont tout simplement détruit la France, ok, ils étaient meilleurs sur tous les aspects du jeu, technique, défensif, IQ, tout ce que tu veux, donc voilà, il n'y avait pas de surprise. Hein. Moi, ce qui m'a choqué, enfin surpris, mais je le savais déjà, c'est que les joueurs français avaient peur, tu vois. Et c'est jouer avec la peur. Mais il y a une chose que je comprends pas, c'est quand des joueurs qui jouent en pro peuvent jouer avec la peur dans un match de 19. C'est juste ça que je ne comprends pas. Parce que c'est ce qu'on met tout le temps en avant. On dit que oui, en France, nous, on joue contre des adultes. Contrairement aux États-Unis, on joue contre des lycéens, contre des petits. Mais comment ça se fait que quand on arrive dans une compétition U19,
quand tu as une majeure partie de 2007 dans l'équipe de Team USA et qu'on arrive à venir et jouer avec la peur, tu vois, jouer avec la peur. Juste ça, juste jouer avec la peur, je ne comprends pas. Donc voilà. Ok, je vous parlerai un peu plus en détail sur un live. En tout cas, likez, commentez, abonnez-vous et I'm out of here.